Ultraman se présente comme l'antithèse de Superman. Provenant d'une autre terre, il se caractérise par sa volonté de voir le monde se plier à son autorité. Pourtant, savez-vous qu'il existe plusieurs versions de ce personnage ? Avec l'actualité en cours, il est temps de se familiariser avec lui. Laissez-moi vous conter les origines et l'univers de ce personnage à travers les différentes incarnations dans l'univers d'ici. La première version d'Ultraman a été créée en 1964 par Gardner Fox et Mike Sekowsky. Il a fait ses débuts dans le numéro 29 de Justice League of America. Ultraman est présenté comme l'homologue de Superman venant de la Terre 3. Il est originaire de la planète Krypton qui dans son univers n'a pas été détruite. La raison de sa venue sur Terre reste inconnue. Ultraman s'est associé à différents super-vilains formant le syndicat du crime et a fait régner la terreur dans son monde. Il possède des pouvoirs similaires à Superman avec la particularité d'acquérir un nouveau pouvoir à chaque exposition à de la kryptonite, développant ainsi la capacité de voir au-delà de la barrière du multivers, ce qui lui a permis ainsi de découvrir d'autres terres, notamment la Terre 1 et la Terre 2. Il affrontera alors la Justice League et la Justice Society, motivé par le désir de prouver sa supériorité. Ultraman deviendra un antagoniste récurrent, non seulement pour la Justice League, mais aussi pour la Justice Society, ce qui donnera lieu à des histoires fascinantes, comme celle où les Lex Luthor de la Terre 1 et 2 s'allient sur Terre 3 avec Ultraman pour vaincre leurs Superman respectifs. Cependant, sa carrière prendra fin dans le Crisis on Infinite Earths lorsque sa planète succombera à une vague d'antimatière. Le personnage réapparaîtra dans certaines pages d'ici, notamment dans Animal Man, où il découvrira qu'il n'est en réalité qu'un personnage de comics. La deuxième version d'Ultraman apparaît dans le récit de Grant Morrison, Justice League l'autre Terre. Dans cette version, Ultraman n'est pas un Kryptonien, c'est un être humain, le lieutenant Clark Kent, un astronaute victime d'un accident dans l'espace. Son corps est reconstruit par une race extraterrestre, altérant à la fois sa physiologie et son état mental, lui conférant des pouvoirs similaires à ceux de Superman. Cependant, les pouvoirs d'Ultraman reposent sur son exposition à l'antikryptonite, qui est la source de son pouvoir. Il instaure la terreur dans son monde et fonde le syndicat du crime, composé de Wallman, Johnny Quick, Power Ring et Superwoman, avec qui il est marié. Celle-ci entretient secrètement une liaison avec Wallman. Ultraman provient d'un monde miroir de celui de la Justice League composé d'antimatière. Dans le run de Grant Morrison, Alexander Luthor de la Terre Antimatière découvre l'existence d'une Terre parallèle opposée à la sienne, où résident des super-héros équivalents au syndicat du crime. Il décide alors de se rendre sur cette Terre pour demander de l'aide à la Justice League, dans l'espoir de mettre un terme aux agissements d'Ultraman et de son équipe. La Justice League accepte d'apporter son aide pour sauver la Terre antimatière, bien que la Justice League parvienne à capturer Ultraman et le syndicat du crime. Ceux-ci sont téléportés sur la Terre de nos héros au cours de l'histoire. Sans la Justice League pour défendre son monde, le syndicat du crime profite de l'occasion pour imposer sa terreur. Cependant, Ultraman réalise rapidement que ses agissements sont voués à l'échec et deviendra de plus en plus faible, n'ayant plus accès à l'antikryptonite, source de son pouvoir. Après une série d'événements que je vous invite à découvrir en lisant ce récit, Ultraman et le syndicat du crime retournent sur leur terre d'origine. Le personnage fera plusieurs apparitions dans différents runs, notamment dans les événements de Final Crisis, c'est ainsi que finira son histoire. Dans les News 82, une toute nouvelle version introduite par Geoff Johns fera son apparition. Le personnage se nomme Kal-El et tout comme son homologue, sa planète d'origine est Krypton. Il possède en grande partie les mêmes pouvoirs que Superman, à la différence qu'il tire sa puissance de la kryptonite qu'il consomme et qu'il n'hésite pas à sniffer pour se fortifier. Son point faible étant les rayons du soleil terrestre. Alors que sa planète est sur le point d'exploser, les parents de Kal-El décident de l'envoyer sur Terre. Contrairement à notre Superman, sur la planète Krypton, la loi du plus fort prévaut et la seule motivation de ses parents pour l'envoyer sur Terre est la vengeance envers le responsable de leur perte. Les parents de Kal-El n'éprouvent aucun amour pour leur fils, seulement du mépris. Il part vers la Terre imprégné d'une idéologie radicale nourrie par des enregistrements audio tout au long de son périple. Kal-El atterrit à Smallville, son vaisseau détruit la ferme des Kent où Johnny et Martha Kent se trouvaient sur le point de s'entretuer à cause de problèmes d'argent. Le couple s'approche du vaisseau et y trouve un enfant dévorant une étrange pierre verte. Cela a pour effet d'activer les pouvoirs de Kal-El qui tranche la main de Johnny Kent. Par la suite, il ordonne au couple de s'occuper de lui. À l'âge de 7 ans, l'enfant finit par exécuter les Kent alors qu'ils tentaient de fuir leur bourreau. Kal-El devient Ultraman et fonde ensuite le syndicat du crime pour imposer sa loi et son idéologie. Malheureusement, la Terre 3 approche de sa fin, le poussant à fuir vers la Terre 0. Grâce à la trahison d'Atomica,
Ultraman se débarrasse des héros de la Terre Zéro dans la Justice League. Il impose alors son idéologie du plus fort et son autorité. Maintenant, lui et le syndicat sont aux commandes. Pour renforcer sa puissance, il déplace la Lune devant le Soleil afin de ne pas être affaibli. Au fil de son règne, il met l'univers Zéro à genoux, mais il est finalement trahi par Superwoman avec qui il entretenait une relation. En effet, elle révèle que l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien, mais celui du lutteur de la Terre 3. Ultraman est alors vaincu et emprisonné par la Justice League. Il réapparaîtra lors de la guerre contre Darkseid où il affrontera Mobius avant d'être tué. Alors que le jeune Jonathan Kent sera perdu dans le multivers, il atterrit sur Terre 3. C'est là qu'il est attaqué par le syndicat du crime, mais il est sauvé par Ultraman. Ce dernier retient l'enfant prisonnier dans un volcan et abusera psychologiquement de lui, laissant des séquelles au jeune Jonathan. C'est dans le run Year of the Villain que nous obtenons des réponses sur la réapparition inattendue de la Terre 3. Alors qu'Ultraman ordonne aux habitants de sa planète de s'entretuer pour attirer l'attention de Perpetua, Luthor viendra chercher Ultraman et le syndicat du crime pour les présenter devant elle. Luthor remarquera avoir été témoin de la disparition d'Ultraman lors des événements précédents, mais Perpetua révélera que le multivers a guéri la Terre 3 de lui-même pour maintenir son équilibre. Ultraman réapparaît dans les événements de Death Metal où il est trahi par Old Man. Après les événements de Death of Metal, Ultraman hérite d'une nouvelle origine. Dans cette réécriture, Kal est recueilli par le couple Kent après la destruction de sa planète. Nous découvrons que le jeune Clark est exploité par ses parents qui profitent des pouvoirs de leur fils pour leur propre confort. Ils entretiennent une relation toxique avec lui, cherchant à le manipuler et à le rendre dépendant. Rejeté par ses pairs en raison de ses pouvoirs considérés comme monstrueux, Clark se retrouve isolé. Pour renforcer leur emprise psychologique sur lui, les Kent lui révèlent qu'il est d'une autre planète et qu'il n'y a plus personne d'autre qu'eux. Et cette révélation censée le rendre plus dépendant affectif produit l'effet inverse. Contrarié d'avoir été trompé, Clark réalise qu'il a été exploité par les Kent et qu'il ne le considère pas réellement. Il récupère son vaisseau et décide de quitter ses parents adoptifs. Clark se révèle au monde en 1963 où il exécute John F. Kennedy, méprisé par son peuple. Clark devient Ultraman et rejoint plus tard le syndicat du crime avec l'arrivée des nouveaux méta-humains. Ultraman fera son retour alors qu'il voyage dans le multivers pour éliminer tous les Superman. Il est de nouveau confronté à Jonathan Kent, accompagné cette fois-ci de Volzod et de Red Tornado Lois. Ultraman se débarrasse des compagnons de John avant de s'en prendre directement au fils de Superman. Après une bataille acharnée, il est sur le point d'éliminer le jeune John, mais le Superman de l'univers d'Injustice l'exécute en lui tordant le cou. Voilà, nous avons fait le tour sur l'héritage de notre ami Ultraman. Pour le coup, mes petits OTH, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît. Je pourrai justement vous présenter d'autres personnages d'univers d'ici. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et que la passion soit avec vous.